You told me that if I wanted to make it, you would sacrifice anything for me to get there. And you did. So thank you. Ok, what's up mes ballers? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Aujourd'hui, on va parler de l'événement qui vient de se passer, un événement heureux. Dwight Howard, aka D12, vient d'être intronisé au Hall of Fame par Orlando. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est un joueur que j'adore, que j'adorais vraiment à la NBA. Je me souviens encore quand il avait mis sa cape pour le Hall of Fame, où il avait fait sa cape de Superman et POM, il tape des dunks de malade. Et même humainement, franchement, c'est un mec, j'adore. On va en parler. J'ai un peu trop spoilé les amis, mais on va en parler davantage lors de l'analyse et surtout par rapport à tout ce qui s'est passé. Je vais vous parler à la fois de son Hall of Fame et surtout de sa carrière rapide, mais en tout cas qui va vous permettre de comprendre, pour ceux qui ne savent pas encore qui est Dwight Howard, pour les néo-NBA. C'est parti. Attends. N'oublie pas de t'abonner mon frérot. Let's go! Dwight Howard a reçu son blazer de Hall of Famer récemment et cette intronisation a un goût de retour aux sources. Orlando n'avait plus vraiment célébré Dwight depuis son départ tumultueux en 2012, mais le temps a fait son œuvre. Howard lui-même a profité de la cérémonie pour adresser un message au public floridien. Je cite, « Je sais que j'ai déçu beaucoup d'entre vous et d'une certaine façon, je me suis déçu moi-même. Mais chaque jour on apprend, on grandit. Merci de m'avoir soutenu pendant toutes mes belles années ici. » A-t-il avoué aux fans du Magic. Des mots sincères assortis d'un conseil malicieux au nouveau prodige local Paolo Banchero. Je cite, Paolo, ne les quitte pas, mec, ne les quitte pas. On le sent, Dwight Howard a retrouvé l'amour du public d'Orlando et cette intronisation scelle une réconciliation. Pour lui, Orlando reste chez lui et sa famille de cœur. On refait vite fait la carrière de Dwight Howard. Retour en 2004, à 18 ans à peine, Dwight Howard est choisi en première position de la draft NBA 2004 par le Orlando Magic. Il débarque directement du lycée, dernière génération high school avant le changement de règlement. LeBron James l'avait fait l'année précédente. Orlando parie alors sur ce grand gaillard de 2,11 m au sourire facile et à la fois inébranlable. Anecdote étonnante, juste avant la draft, le jeune Dwight confie avoir rêvé que le logo NBA était remplacé par une croix, symbole de sa foi chrétienne. Le ton est donné. Howard est un athlète pas comme les autres, à la fois blagueur, charismatique et guidé par ses valeurs. Dès ses premières saisons, Howard s'impose comme l'homme fort du Magic. Il enchaîne les doubles-doubles et ne manque pratiquement aucun match. Il jouera les 82 rencontres lors de ses 4 premières saisons. À 20 ans, il devient All-Star pour la première fois. Très vite, on parle de lui comme du digne successeur de Shaquille O'Neal à Orlando. Sur le terrain, sa puissance et sa détente défient l'entendement. En 2007, il fait le buzz au concours de dunk en collant un autocollant à 3,65 m de hauteur sur la planche. Et l'année suivante, il enflamme la planète basket avec un dunk devenu légendaire, le dunk Superman du All-Star Game 2008. Cap rouge sur les épaules, Dwight s'envole littéralement au-dessus du cercle pour catapulter le ballon dans l'arceau. Le commentateur Kenny Smith n'en revient pas. Je cite, « Superman is in the building !» s'écrit-il en direct. Howard remportera haut la main le concours de dunk 2008, gagnant au passage ce surnom de Superman qui lui colle encore à la peau. Au-delà des highlights spectaculaires, Dwight Howard monte en puissance dans le jeu. Intraitable en défense, il devient le pilier de l'équipe et rafle 3 titres consécutifs de meilleur défenseur de l'année. 2009, 2010, 2011. Aucun pivot n'avait dominé la raquette de la sorte depuis un bon moment. Son coéquipier Jameer Nelson dira plus tard que Howard avait le QI défensif le plus élevé de tous les joueurs avec qui il a joué, regrettant qu'on n'ait pas assez reconnu son impact et sa domination à son apogée. En attaque, Dwight tourne régulièrement à plus de 20 points par match sans forcément de move très raffiné, mais grâce à son physique de cyborg, ça suffit à martyriser les cercles. Entre 2007 et 2012, il est systématiquement All-NBA Team dans le meilleur 5 de la ligue et All-Star chaque année. Il emmène Orlando en playoff 6 fois de suite, une période dorée que la franchise n'avait plus connue depuis l'ère Shaq Penny dans les
les années 90. Point culminant de l'aventure floridienne, la saison 2008-2009. Cette année-là, le Magic d'Howard pratique un jeu moderne et efficace, avec Dwight en tour de contrôle sous le panier et des shooters à 3 points autour. Orlando élimine successivement les 76ers de Philadelphie, puis les champions en titre Bolton Celtics, avant de défier LeBron James et les Cleveland Cavaliers en finale de conférence Est. Le duel tourne à l'avantage du Magic et notamment d'un Dwight Howard stratosphérique lors du match 6 décisif. Ce soir du 30 mai 2009 à Orlando, Howard inscrit 40 points et prend 14 rebonds pour dominer Cleveland et envoyer son équipe en finale NBA. Son coéquipier Rashard Lewis n'en revenait pas. Je cite, une domination totale. Il a complètement dominé le match. Il nous a porté sur son dos ce soir-là. Témoigne Lewis après la victoire. Ce succès marque le retour d'Orlando en finale 14 ans après l'épopée 1995. En finale NBA 2009, Howard et le Magic doivent affronter Kobe Bryant et les Los Angeles Lakers. Malgré des efforts héroïques, Dwight compile notamment 21 rebonds et 9 contres dans le match 4, un record en finale. Orlando s'incline en 5 manches. La marche était un peu trop haute face à un Kobe en mission. Néanmoins, Dwight Howard a prouvé aux yeux du monde qu'il faisait partie des tout meilleurs joueurs de la planète. À seulement 23 ans, il est au sommet de sa gloire. Finaliste NBA, triple défenseur de l'année, médaillé d'or olympique avec Team USA en 2008, il est même le joueur ayant reçu le plus de votes des fans pour le All-Star Game depuis des années de suite. Preuve de sa popularité mondiale à l'époque. Howard est alors l'un des visages de la NBA, tout sourire, un géant de 2m11 qui danse avec Mickey Mouse dans les pubs. Un vrai personnage. Après 2009, le Magic reste compétitif. Finale de conférence Est en 2010 éliminé par Boston. Mais l'équipe plafonne et les éliminations prématurées en playoff 2011-2012 frustrent Dwight. En coulisses, le climat se dégrade. Howard souhaite plus de soutien pour conquérir le titre. Et des tensions apparaissent avec son coach Stan Van Gundy et la direction. C'est le début du Dwightmare. Un feuilleton médiatique qui va durer des mois. En mars 2012, une scène restera célèbre. Van Gundy révèle devant la presse que Dwight a demandé son renvoi et quelques minutes plus tard, Howard arrive à la même conférence de presse, passe son bras autour des épaules de son coach sans savoir que celui-ci vient de confirmer les rumeurs. Malaise général. La fin de saison est chaotique. Dwight se blesse, hernie discale nécessitant une opération du dos et le divorce avec Orlando est consommé. À l'été 2012, le Magic cède à la demande de sa superstar et le transfère aux Los Angeles Lakers. C'est la fin de 8 saisons de loyaux services à Orlando. Pour les fans, c'est la douche froide. Howard était leur joueur, le franchise player censé rester pour la vie. Le voir partir pour les Strass de LA, un an après avoir juré vouloir rester, a été vécu comme une trahison par beaucoup. Dwight, de son côté, espérait former un duo de rêve avec Kobe Bryant en Californie. Spoiler, ça ne se passera pas comme prévu. Quelques années plus tard, Dwight Howard reconnaîtra que son départ d'Orlando a été mal géré. Lors de son intronisation au Magic Hall of Fame, il a tenu à s'excuser. Je cite, « Je sais que j'ai déçu beaucoup d'entre vous. Merci de m'avoir soutenu pendant toutes ces années. » Il a même exprimé un certain regret ayant vu la franchise stagner après son départ. Je cite, « J'aurais aimé qu'on ait plus d'opportunités. Si Orlando gagne un titre un jour, oh mon Dieu, la ville explosera de joie. » Des paroles qui montrent à quel point Orlando garde une place spéciale dans son cœur, malgré la séparation difficile. Après Orlando, la carrière de Dwight Howard prend un tournant plus compliqué. La super team des Lakers version 2012-2013 avec Kobe Bryant, Pau Gasol et Steve Nash à ses côtés ne fonctionne pas. Blessure, manque d'alchimie, Howard n'est pas à 100% physiquement à cause de son opération du dos et son entente avec Kobe est glaciale. Ce dernier ira jusqu'à le traiter de mou publiquement. Après une saison décevante, Dwight quitte Los Angeles et signe en 2013 aux Houston Rockets de James Harden. À Houston, il retrouve par moments son meilleur niveau et aide l'équipe à atteindre la finale de conférence en 2015, mais sans retrouver la magie d'Orlando. Il enchaîne ensuite les piges. Atlanta, sa ville natale en 2016-2017, Charlotte, Washington. Sa production statistique reste correcte, mais son influence décline et son style de jeu paraît en décalage avec la nouvelle NBA ultra rapide et tournée vers le tir à 3 points. Howard traverse aussi des pépins physiques et des ajustements personnels. Fun fact, on découvrira en 2017 qu'il souffrait d'une addiction aux bonbons. Et oui, aux bonbons. Une nutritionniste des Lakers a révélé que Dwight consommait l'équivalent de 24 barres chocolatées par jour
depuis des années. Une surconsommation de sucre hallucinante qui lui causait des engourdissements aux doigts et affectait même sa capacité à attraper le ballon. Il a dû suivre une véritable cure de désintoxication alimentaire pour sauver la suite de sa carrière. Preuve que, même pour un athlète de haut niveau, de mauvaises habitudes peuvent passer sous le radar et coûter cher. Après plusieurs saisons en demi-teinte, beaucoup pensent que Superman est sur le déclin définitif. Mais Dwight va réussir un retour marquant. À l'été 2019, dans un dernier rebondissement, il retourne aux Lakers pour une deuxième chance à Los Angeles. Cette fois, plus question d'être la star absolue. À 34 ans, Howard accepte un rôle de pivot remplaçant derrière Anthony Davis et LeBron James. Humble, bosseur, il s'intègre parfaitement dans l'effectif et la boucle va se boucler de la plus belle des manières. En octobre 2020, Dwight Howard remporte enfin le titre de champion NBA avec les Lakers. Certes, il n'est plus la tête d'affiche, mais son apport défensif et son énergie ont aidé LA à conquérir le trophée Larry O'Brien dans la bulle d'Orlando. Clin d'œil du destin. Voir Dwight Howard célébrer sur le podium en 2020, trophée de champion dans les bras, est un des moments forts de sa carrière. Après tant d'années à courir après cette bague, il savoure. On le voit en larmes dans les vestiaires, adressant un message inspirant aux jeunes. Je cite: n'abandonnez jamais vos rêves, vous pouvez le faire, j'en suis la preuve vivante. Continuez à vous battre, je vous le jure. Lance-t-il submergé par émotion. C'est une véritable leçon de persévérance que donne là Dwight Howard. Parti du sommet à Orlando, tombé en disgrâce aux yeux de certains, puis revenu au top pour décrocher le titre tant désiré, son parcours est digne d'un scénario hollywoodien. Après ce titre, Dwight jouera encore une saison aux Lakers, puis une dernière à Phila en 2021-2022. Il aura cumulé au final 8 sélections All-Star, 8 nominations dans les All-NBA Team, 5 dans les All-Defensive Team, 3 trophées de meilleur défenseur et un titre de champion NBA. Des chiffres qui le placent parmi les plus grands pivots de l'histoire moderne. En 2021, beaucoup ont d'ailleurs critiqué son absence de la liste des 75 meilleurs joueurs NBA de tous les temps. Un oubli difficile à justifier tant son CV parle pour lui. Aujourd'hui, Dwight Howard a 37 ans, il joue encore de façon anecdotique à l'étranger et il vient donc d'entrer au Hall of Fame. À Orlando, son numéro 12 figure en bonne place dans le livre d'or de la franchise. Il détient les records all-time du Magic au rebond et au contre et restera comme le meilleur pivot de l'histoire de l'équipe. Aux côtés de Shaquille O'Neal, son héritage au-delà des stats, c'est aussi d'avoir popularisé les Magic dans le monde entier à travers ses exploits. Les souvenirs qu'il a offerts, le cap de Superman, la finale 2009, les dunks ravageurs font désormais partie de la culture NBA. Et si son départ a pu laisser un goût amer, le temps a permis de renouer les liens. Lors de son discours d'intronisation, Dwight a répété à quel point Orlando sera toujours sa maison. Je cite: ici c'est chez moi, pour toujours, vous serez toujours ma famille, je vous aimerai pour la vie, merci de m'avoir permis d'écrire l'histoire du Magic. Des mots qui réchauffent le cœur des supporters. Dwight Howard, le Superman d'Orlando, est de retour dans la famille, au panthéon des héros du... Voilà, vous l'avez compris, Dwight Howard c'est un sacré personnage avec une réelle histoire et un réel bagage en NBA. Il a marqué la NBA par rapport à pas mal de choses, notamment grâce à ses gros dunks, mais aussi à sa personnalité. Vraiment, ça se voit, c'est un chouette type. Et vraiment, je suis extrêmement heureux de le voir se faire introniser par les Orlando Magic. C'est en plus quelque chose de savoureux parce que Orlando, vraiment, il a fait des exploits là-bas. Il a créé quelque chose de très très beau et c'est là où il a popé. Donc franchement, grand respect. Dwight, après, cette fin de carrière n'a pas été très très belle, où il a voulu rester en NBA, mais ils l'ont un peu poussé à la sortie parce que voilà, à un moment donné en NBA, en plus c'est de la NBA moderne, comme je disais, lui il a un peu le pivot d'avant, un peu, j'ai envie de dire, un peu une parallèle à DeMarcus Cousins, où le gars, ça c'est des joueurs d'avant, maintenant ils peuvent pas jouer actuellement, c'est trop compliqué, le jeu n'est plus le même. Maintenant, il faut des intérieurs à la Wemby, à la Chet Holmgren, des mecs qui sont ultra polyvalents, qui savent taper dans la peinture, mais aussi jouer aussi au niveau des passes, au niveau des 3 points. Il faut qu'ils soient ultra polyvalents. Donc là, Dwight Howard, il n'a pas pu faire sa place par la suite en NBA moderne. C'est pour ça qu'il est parti du coup, je crois qu'il est parti aux Philippines, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, fin de carrière un peu déçu, mais... Franchement, ce qu'il faut retenir, c'est que Dwight Howard, c'est un gars énorme. Il a révolutionné. Alors,
je le mettrai pas au même niveau que Shaq, je me le permettrai pas, mais pour moi, c'est l'un des top 5 des meilleurs pivots de toute la NBA. En tout cas, moi, de mon propre avis, parce que du coup, je connais pas les Hakim Abdul-Jabbar, les mecs des années 80 ou 70, c'est trop vieux pour moi. Mais en tout cas, sur, on va dire, la nouvelle ère, l'année 2000, franchement, il a marqué l'histoire. Et pour moi, c'était un régal de le voir jouer. Vraiment, il tape des poster dunk de malade. Franchement, je pense que je vais faire une vidéo où je vais réagir sur ses meilleurs highlights. Parce que ce gars-là, c'est un plaisir à voir. Vraiment, c'est peut-être pas l'un des mecs qui m'a donné envie de regarder la NBA à mes débuts, mais presque. Franchement, presque. Et ce gars-là, ça se voit humainement. Tu le sens que c'est un vrai gars, c'est un chouette type. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésite pas aussi à commenter. Est-ce que pour toi, Dwight mérite d'être intronisé ou c'est un vol? Si tu dis que c'est un vol, on va se taper tous les deux. Non, t'as le droit, t'as le droit. Mais en tout cas, n'hésite pas à me dire. N'oublie pas aussi de t'abonner. Vraiment, c'est très important pour le développement de ma chaîne. N'oublie pas aussi d'activer la cloche. Je sors des vidéos tous les 2 jours. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!